Hello, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. On va parler de comparaison et je vais faire un témoignage sur pourquoi j'en suis là aujourd'hui, sur ce qui m'a amené à être ici et aussi une exhortation à se dire que la comparaison c'est inutile. Ça peut être utile dans un sens, parce qu'il y a un adage qui dit « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console ». Donc c'est-à-dire qu'il y a des situations où en fait on voit devant soi et on se dit « Ah non, ma vie, ça c'est terrible, ça c'est machin ». Et après, hop, on regarde chez l'autre et on se dit « Ah ouais, non, mais lui c'est pire ». Ou elle c'est pire. Ou alors « Oh, je sais pas dessiner ». Puis après tu regardes l'autre et tu te dis « Ah non, lui c'est pas dessiné ». Ou alors « Oh, je sais pas chanter, mais lui c'est pas chanter ». Mais surtout dans cette société, on se compare pas comme ça. On est plus en train de se dire « Ouais, mais si elle est sur YouTube en train de parler, c'est parce que elle est mieux, parce qu'elle sait faire ci, parce qu'elle sait faire ça. » En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que Dieu, il nous a fait passer par un processus avant de nous envoyer. C'est-à-dire que je ne suis pas plus intelligente, plus forte, plus ointe, plus sainte que quelqu'un d'autre ici. C'est juste que le Seigneur, avant de m'envoyer sur YouTube et sur les autres plateformes de réseaux sociaux, il m'a équipée. Petite anecdote qui n'en est peut-être pas une finalement. Mon métier, à l'extérieur de YouTube, c'est d'être formatrice dans le développement web. C'est-à-dire que je forme des adultes en reconversion à apprendre des nouvelles compétences et à faire des sites web. Donc c'est-à-dire que toute la journée, je parle en franglais. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, vous allez m'entendre parler en franglais. Je m'amuse à vulgariser un max des notions afin qu'elles soient le mieux comprises par le plus de personnes possible. J'ai toujours à cœur de m'adapter à la façon d'apprendre des élèves en face de moi. C'est des sessions de 5 mois, donc c'est-à-dire que ça passe très vite 5 mois, donc en 5 mois ils doivent être capables de faire des choses, donc je suis vraiment un bon berger, c'est-à-dire que je dois suivre chacune des brebis individuellement pour être sûre qu'ils arrivent au bout de cette formation dans le meilleur de ce que j'ai pu leur donner et de ce qu'ils ont pu apprendre eux. Donc voilà, en gros, voilà, le Seigneur, il m'a envoyé et je vais vous développer un peu comment ça s'est passé tout ça. Ça fait bientôt 2 ans que je suis dans mon travail. D'ailleurs, c'est la fin de cette saison bientôt. Je pense que ce travail pour moi arrive à sa fin et on va bientôt passer à l'étape suivante. Et j'ai eu cette... genre, on est venu me chercher pour faire ce boulot quand j'étais dans ma saison d'isolement. Donc il y a 2 ans, à la période de mon baptême, j'ai passé 6 mois chez moi, où on me trouvait pas de boulot, où j'étais payée mais où on me trouvait pas de travail. Bref. Quand on est venu me chercher pour ce poste, quand j'ai commencé à passer les entretiens, je me souviens que pendant les vacances de Noël, j'étais en famille et à un moment je suis montée dans la chambre et je me suis mis à genoux et j'ai pleuré. J'ai dit Seigneur, moi je veux pas faire ce travail, c'est trop de pression, je suis pas capable. J'ai fait un grand Moïse. Non Seigneur, moi je peux pas, je bégaye, je sais pas faire, je vais leur parler technique mais je vais rien comprendre. Alors comment est-ce qu'ils veulent comprendre? Moi je suis personne pour leur enseigner quoi que ce soit. Et j'ai vraiment demandé au Seigneur de me donner la conviction si c'était là où il voulait que je sois. Genre vraiment, j'étais en train de pleurer au pied du lit. Seigneur, je ne veux pas y aller. Le lendemain, je me suis réveillée avec la conviction que c'était là où je devais être. Et le Seigneur, il a commencé à me dire toutes les choses sur lesquelles toutes les choses que j'allais pouvoir travailler afin d'avancer dans le plan qu'il a pour moi. Mais ça a été pas mon choix délibéré, vraiment c'est un projet que j'avais refusé de tout mon cœur, où vraiment j'avais épanché mon cœur avec le Seigneur, mais la chance qu'on a lui et moi, c'est que quand il me dit quelque chose, je change rapidement d'avis, c'est-à-dire que là quand il m'a dit mais si, c'est là que tu dois être, voilà, genre la position de mon cœur a complètement changé et dès le lendemain j'étais hyper excitée en mode ouais en fait c'est là que je dois être. De telle sorte à ce que le jour où j'ai eu ma promesse d'embauche pour le boulot dans lequel je suis, j'ai eu une autre promesse d'embauche pour un autre process que j'étais en train de faire, d'un job qui n'avait un job de développeuse web, mais qui était un peu dans ce que je connaissais déjà en fait. Donc c'était pas de la formation, c'était différent. Voilà, donc en fait vraiment le Seigneur m'a permis, soit tu restes dans ta zone de confort, et c'est pas grave cette épreuve-là, tu vas y repasser un moment ou un autre, soit tu vas dans le plan où je t'ai mis la conviction qu'il fallait que tu sois parce que je vais t'apprendre plein de choses. J'ai même pas hésité une seconde. J'ai pris ce poste de formatrice et je me suis dit, ok Seigneur, on y va. Dès les premières semaines, le Seigneur, il m'a montré à quel point il me tenait et il a ramassé mes plus grandes boulettes parce que j'ai fait des boulettes. Mais dès le début, le Seigneur m'a montré que je pouvais lui faire confiance et qu'il m'avait placée là pour une raison.
Donc je suis passée de quelqu'un qui, avant, au début de ma marche en Christ, j'avais aucune confiance en moi. J'arrêtais pas de me dénigrer, je disais toujours que j'étais nulle, que j'étais bonne à rien, que j'avais rien d'intéressant à dire, voilà. Vous voyez, par rapport à une fille qui poste une vidéo de 15 minutes tous les jours sur YouTube, un peu le chemin qu'on a fait. Et j'ai eu un songe rapidement, quand j'ai pris mon poste, j'ai eu un songe qu'en fait, je prenais le micro et je parlais de Jésus à mes élèves. Et à l'époque, j'avais même pas encore d'élèves, c'était la transition, j'avais pas encore d'élèves. Donc vraiment, le Seigneur, il m'a dit, je vais te faire grandir là, tu vas apprendre des compétences qui vont te permettre de monter pour pouvoir me servir. Et on est là aujourd'hui sur YouTube, si je suis capable de faire des vidéos sans trop bafouiller, avec un peu un humour qui vous tient en haleine, avec des choses, des concepts théoriques, des concepts théologiques, des concepts bibliques que j'arrive à vulgariser un max, que j'arrive à recevoir et à transmettre en tant que parabole, c'est vraiment parce que le Seigneur m'a forgé pendant cette formation, pendant ce boulot de formation. Donc voilà, le Seigneur m'a appris à tenir, genre vraiment. Ma première session, j'avais 22 élèves. C'est énorme. Voilà, là, pour exemple, aujourd'hui, je suis à 9 élèves. J'avais 22 élèves, donc c'était énorme pour une première session. En plus, ils étaient vraiment pas faciles. J'ai eu des combats de fous la première session. Il s'est passé des dingueries. J'ai un élève qui a fait un AVC au bout de 2 semaines. Voilà, il va bien, merci Seigneur. Gloire à Dieu, il a aucune séquelle. Il s'est passé des trucs incroyables. Et le Seigneur, à chaque fois, m'a montré à quel point il me tenait dans ce travail. J'ai appris à argumenter parce que c'est un métier d'homme. On va pas se mentir, l'informatique, on essaie en France de faire rentrer des femmes, mais c'est compliqué. Sachant que moi, ça avait été moi-même une reconversion professionnelle. Avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Donc, rien à voir. Un métier d'homme avec des gens des fois qui sont mes élèves qui ont 10 ans de plus que moi, 15 ans de plus que moi, qui ont plus d'expérience que moi, à qui je dois apprendre des choses, que ce soit en matière de technique et en matière de comportement. C'est-à-dire que la petite Fantine là, elle doit faire preuve de tact, d'amour, de patience, de joie, de beaucoup de pédagogie et de diplomatie pour arriver à ses fins, parce que vraiment, on est sur des adultes. Les adultes, ce sont juste des ados qui payent des impôts, comme diraient mes collègues. Voilà, des fois, j'en arrive à devoir dire aux gens là, t'abuses, quoi. T'as un grand garçon comme ça, là. 35 ans, 40 ans. Et c'est moi, là, qui dois te dire de faire ça. Quand même. Quand même, t'abuses un peu. Bref, donc vraiment le Seigneur me travaille. Il a fallu donc que j'apprenne à argumenter sans bégayer des notions techniques que même moi j'avais du mal à comprendre parfois. Et vraiment, il y a des choses que j'ai comprises en les enseignant à mes élèves. Donc je ne suis mieux placée que personne. Je suis meilleure que personne. Genre, juste ici, je transmets ce que le Seigneur met à mon cœur. Et je sais que des fois, dans les commentaires, merci le Seigneur merci le Saint-Esprit pour la maîtrise de soi, parce que à chaque fois que je réponds aux commentaires, je me dis, Fantine, tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Les gens regardent ce que tu écrives, parce qu'il y a des gens, j'ai envie de les monter en l'air. J'ai envie de les monter en l'air. Mais vraiment, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, et il m'a appris à ne pas me sentir attaquée personnellement. Je sais qu'il y a beaucoup de combats de l'esprit, des forces, des esprits mauvais qui sont autour de moi et qui, soit dans mon travail, soit dans cette vie sur les réseaux sociaux, qui veulent me faire tomber, ou qui veulent me faire bafouiller, ou qui veulent me faire arrêter le ministère, mais c'est vaincu dans le nom de Jésus. Voilà, j'ai vraiment appris énormément de ces quelques mois, enfin de ces quelques années. Voilà, tout ça pour dire que le Seigneur, avant de t'envoyer quelque part, il te prépare. Mais ça, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre et qu'on a du mal à cerner. Moi, j'avoue que je ne pensais pas, en commençant mon travail, que je finirais sur YouTube et qu'aujourd'hui j'aurais 1600 abonnés. J'aurais des personnes de tous horizons qui regarderaient mes vidéos et qui s'intéresseraient à ce que je dis à propos de Jésus. Parce que, autant le développement informatique, c'est pas un sujet que je mettrai sur le bout des doigts, mais encore, si je fais des boulettes, je vais passer pour une imbécile auprès de quelques gens. Mais autant s'il y a un sujet sur lequel j'ai pas envie de rigoler, j'ai pas envie de faire d'erreur, c'est bien Jésus.
Voilà, il n'y a pas question de je veux percer, je veux qu'on me voit. Non, en fait, j'ai vraiment pas envie de faire d'erreur concernant Jésus et j'ai vraiment pas envie de donner une fausse image de qui il est ou de ce qu'est la foi et la relation avec Jésus. Voilà, donc encore une fois, le Seigneur, s'il m'a permis d'être là, c'est que il me fait confiance et qu'il m'a équipée avant ça. Voilà, donc je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, je ne sais pas si tu es pressé d'arriver à X ou Y domaine de ta vie, mais sache que le Seigneur te prépare. T'as envie d'être un époux, et ben sache que le Seigneur il va te préparer d'une manière ou d'une autre en t'apprenant à prendre soin de toi, en t'apprenant à prendre soin des autres. T'as envie d'être un joueur de foot professionnel, bah, le Seigneur il va t'apprendre certaines choses, il va t'apprendre la discipline, il va t'apprendre le respect, il va t'apprendre des choses qui tu te dirais ouais mais ça n'a rien à voir avec le foot. Bah en fait si. T'as envie d'être un ami, le Seigneur va t'apprendre à prendre soin des autres parce que être un ami c'est beaucoup de responsabilités et c'est pas juste des droits. C'est-à-dire que moi je sais que mes amis ils peuvent toujours compter sur moi et je suis là peu importe, mais dans l'autre sens il faut aussi que mes amis ils cherchent à prendre soin de moi un minimum, sinon c'est pas une relation à sens unique. Voilà, je vais vous parler de ce verset qui est dans Galates 6 verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Voilà, si aujourd'hui tu regardes Fantine qui parle sur YouTube et tu te dis ouais, mais elle parle de sa foi parce que elle est audacieuse, parce que ceci, parce que cela. Non. Non, vraiment, il faudrait que j'arrête de rouler les R comme ça. Mais vraiment, je suis pas plus audacieuse que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il y a des moments, j'ai pris des risques, j'ai marché sur l'eau, et le Seigneur m'a montré que j'étais pas morte. Voilà. Et que tant qu'il y a une personne seule qui pourrait donner sa vie à Jésus en regardant mes vidéos sur YouTube, et ben gloire à Dieu. Et si je le fais, tu peux le faire. Et peut-être YouTube, c'est pas ta chose, mais peut-être tu peux juste commencer à parler de Jésus à ta famille. Peut-être tu peux juste commencer à parler de Jésus avec tes amis. Peut-être tu peux juste commencer à soutenir tes frères et sœurs en Christ, en fait. On a chacun son ministère, on a chacun son appel, on fait partie d'un corps, et dans un corps, on a besoin de tout le monde. Voilà. Donc, je vais prier. Je vais prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ces encouragements, Seigneur, à ne pas nous comparer, Seigneur, mais à toujours garder les yeux fixés sur toi. La seule personne à qui on peut se comparer, Seigneur, c'est soit à la version de nous-mêmes d'hier, soit toi, Jésus. Vraiment qu'on puisse continuer à te prendre comme modèle pour être de mieux en mieux et d'être la meilleure version de nous-mêmes, Seigneur, selon ton plan et selon ta volonté, Seigneur. Je prie que tu ouvres les yeux de chacun sur l'endroit où tu veux les envoyer, Seigneur, sur les compétences, les qualités que tu as mises en eux et qu'ils doivent travailler pour te servir, Seigneur. Je prie que tu donnes à chacun un zèle nouveau, que tu donnes à chacun une audace nouvelle pour aller là où tu les attends. Parce que, Seigneur, merci, je sais que tu prépares avant d'envoyer, Seigneur, et que nous ne méprisons pas les faibles commencements. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.